Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Amen, alléluia. Shabbat Shalom, bienvenue. Nous sommes très heureux de se retrouver après une semaine, de se retrouver dans le froid. Voilà, je suis vraiment contente personnellement d'être ici, de pouvoir honorer l'Éternel avec vous tous ensemble. Amen, amen. C'est vraiment un honneur qu'on a et un privilège d'être dans sa maison. Le chant que nous allons chanter, c'est un chant d'invitation, que toutes les nations viennent à louer l'Éternel, parce qu'il est bon. Amen. Alléluia Adonai. Amen. Amen. Et sa miséricorde durera toujours. Il ne faut pas le faire. Non. On est que deux. Ah, d'accord. On est que deux. Alléluia Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'omim, ki gavar alenu chazdo ve'emet Adonai le'olam. Hallelujah, 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 hallelujah. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa fidélité durera toujours. Hey, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Sa miséricorde durera toujours. Amen. Nous remercions l'Éternel, car il nous Alléluia. a donné Yeshua dans notre vie. Il a donné sa vie. Oui, ça va pas? Un, deux, un, deux. Je demande de le monter, mais il me dit qu'il est à fond, donc peut-être change de micro. C'est le numéro 7. 1, 2, 7. 1, 2. Ah, ça c'est bien. Je m'entends aussi. Voilà. Je disais que vraiment le Seigneur nous a donné Yeshua dans notre Amen. vie. Il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, il a donné sa vie pour nous. Il nous a réconciliés au Père. Amen. Et nous devons le remercier vraiment tous les jours de notre vie. Amen. Yeshua Rai, il est vivant en nous. Amen. 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 Allez, Thierry, on chante. ישוע חי, ישוע חי, הוא קם מן המתים והוא חי. ישוע חי, ישוע חי, הוא מלך המלכים והוא חי. התודה לאלוהים שנתן את בנו ונתן לנו הניצחון בשם שלו. הותירך כל ברך ותודה כל לשון, כי ישוע המשיח הוא אדון, הוא אדון. ישוע חי, ישוע חי, הוא קם מן המתים והוא חי. ישוע חי, ישוע חי, הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים, הוא עושה האלוהים, הוא מושיע העולם, הצחיחה והחיים. הוא עמנואל, הוא אור העולם, אלוהי צבאות. ישוע הוא אדון, ישוע וי,
Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit. Il est vivant. Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Remercions Elohim qui nous a donné son fils, qui nous a donné la victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua, le Messie, est notre Seigneur. Yeshua vit. Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit. Amen. Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Il est le roi des rois, il est l'agneau de Dieu. Il est le sauveur du monde, la résurrection et la vie. Il est Emmanuel, la lumière du monde, le Seigneur des seigneurs. Yeshua est Seigneur, Yeshua vit. Yeshua vit. Il est sorti du tombeau et il vit. Yeshua vit. Amen. Yeshua vit. Il est le roi des rois et il vit. Yeshua chai. Yeshua chai. הוא קם מן המתים והוא חי. ישוע חי. ישוע חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. הוא מלך המלכים והוא חי. Hey! Alléluia. Présentez votre chant. Amen. Alléluia. Betsil Tseleshama. Louange à l'Éternel. Amen. Gai tambourin, Amen. cymbales sonores, retentissez en son honneur, Alléluia. en son honneur uniquement. Alléluia, Alléluia, Betsil Tseleshama. Alléluia, Alléluia, Betsil Tseletruah. Kol Neshama Tehallelia. Alléluia, Alléluia, Kol Neshama Tehallelia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Alléluia, Alléluia, Betsil Tseleshama. Alléluia, Alléluia, Betsil Tseletruah. Kol Neshama Tehallelia. Alléluia, Alléluia, Kol Neshama Tehallelia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. C'est bien la moindre des choses
que nous pourrions dire à notre Seigneur, gloire à toi, notre grand Dieu sauveur. Amen. Gloire à ton Saint nom. Alléluia. Notre Père Alléluia. qui est aux cieux, Alléluia. Louange à toi, Yeshua. que ton nom soit sanctifié, uniquement ton nom éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Et que dans notre cœur, Seigneur, nous pouvons avoir cette expression devant toi, afin que nous pouvons exalter, sanctifier ton Saint-Nom, parce que tu es saint éternel. Et si nous, éternel, nous sanctifions véritablement ton nom, nous pouvons dire aussi que ton règne vienne, Amen. que ton Shabbat vienne, que le rétablissement d'Israël puisse se faire le plus vite possible. Éternel, tu as promis à ton peuple cette paix, ce royaume qui va vraiment se rétablir dans tout Israël et le monde entier, il y aura la paix. Et nous voulons dire que ton royaume, Seigneur, vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Merci, notre Père, de nous enseigner à prier et à sanctifier ton Saint-Nom. Que le shalom éternel puisse venir à Jérusalem et que tous les Juifs du monde entier puissent avoir ce désir, parce que leur espérance, c'est toi, Yeshua. Et un jour, ils vont t'acclamer, ils vont crier, ils vont vraiment acclamer celui qui est percé, qui a été percé. Ils vont te reconnaître, Yeshua. Et répandre ton esprit sur toute chair dans la maison d'Israël, nous voulons te dire, Père. Et que tu fais une nouvelle alliance, que tu changes ce cœur de pierre. Merci, Papa, que toutes ces choses-là vont se réaliser et tout va se rétablir selon ta parole, selon ta volonté. Et nous croyons tout cela. Dans le nom de Yeshua, nous proclamons la délivrance d'Israël. Dans le nom de Yeshua, nous proclamons la délivrance de ton peuple. Dans le nom de Yeshua, nous proclamons, Seigneur, la délivrance de tous nos frères chrétiens qui retrouvent leurs racines. Au nom de Yeshua, je paralyse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yeshua. Et tout esprit, vraiment, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, qui soit écrasé maintenant, lié, Seigneur, paralysé par la puissance de ton esprit. Merci, Père éternel, de nous ouvrir les yeux encore aujourd'hui concernant ton royaume. Et aujourd'hui, Seigneur, qu'il soit un message de victoire, un message puissant pour toi, Seigneur, afin que ton peuple puisse être victorieux, Seigneur, et guéri et libéré, Seigneur, de toute cette incompréhension. Dans le nom de Yeshua, nous proclamons ton shalom aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Louange à toi, Yeshua. Et nous proclamons la guérison. Il y a beaucoup de malades et nous allons prier pour eux. Nous allons passer un moment nous continuons notre louange et nous allons passer un moment dans la prière. Nous allons prier pour tous nos malades aussi, pour Israël bien entendu, que le Seigneur garde Israël. Amen. Nous allons chanter le chant « Nous venons dans ta présence » pour chanter tes louanges. Alléluia. Amen. 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 Absolument. Alléluia. Amen. Amen. Il faut le C'est vivre. sûr. La plus belle chose, c'est de vivre. Ah oui, de monter dans sa maison. Alléluia. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter
chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu nous as donné ta vie, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Élevez votre voix. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers. Louange à toi, Yeshua. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Éternel, Alléluia. notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est vrai que tu as vaincu la mort, Amen. tu as Alléluia. vaincu le péché, tu as vaincu la maladie, Seigneur, parce que tu as tout gagné. Amen. Lorsque tu as donné ta vie, ton sang a coulé Oui, à Seigneur. Golgotha, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici présents. Et Seigneur, c'est dans cette victoire que tu as eue pour nous, Seigneur, que nous venons à toi en ce moment et que nous te demandons de guérir tous nos bien-aimés, Seigneur, Amen. qui Oui, sont Seigneur, malades nous les en mettons dans cet tes mains, instant. Seigneur. Alléluia. Seigneur, je ne peux pas tous les citer ou je vais en oublier, mais Oui, Seigneur, je Seigneur, remets tout. le petit Élia Amen. devant le Oui, trône de ta Seigneur, grâce en gloire à ton cet Seigneur, instant. Seigneur. Tu vois sa Amen. température qui Oui, ne Seigneur. baisse pas, Seigneur, Alléluia. malgré les bons soins de sa maman. Seigneur, nous te demandons de maîtriser Amen. cette Mets ta main température, sur lui, Seigneur, Seigneur. et Alléluia. de faire en Amen. sorte qu'il Alléluia. puisse, Seigneur, guérir Amen. rapidement, Oui, Seigneur, et Seigneur, complètement. nous mettons La les même enfants, chose, Seigneur. Seigneur, je te demande pour mes petits-enfants, Amen. pour Oui, Uriel Seigneur. et Chirel, Seigneur, Amen. qui sont Alléluia. aussi atteints Oui, par Seigneur. la maladie, ainsi que Lucas qui va mieux, Seigneur, mais je te demande de le rétablir Amen. complètement. Alléluia, Seigneur. Je remets Alléluia. aussi Andrea, Seigneur, devant le trône de ta grâce Amen. et de guérison en cet Amen. instant, Alléluia. Seigneur. Tu vois comment il est abattu avec des Seigneur, températures étends ta main sur élevées lui, aussi, Seigneur. Seigneur, par cette grippe qui fait des Seigneur. ravages un peu partout. Seigneur, je te demande vraiment de les guérir. Je remets Benjamin, Amen. Seigneur, mon Alléluia. neveu, Oui, aussi Seigneur. devant le trône de ta grâce, te demande de baisser aussi sa température, Seigneur, et de faire en sorte Amen. que lui aussi puisse être complètement rétabli. Seigneur, je te demande Seigneur, aussi de bénisse. préserver ma belle-fille, Seigneur, parce Amen. que Oui, pour Seigneur. l'instant, c'est la seule qui a échappé à tout ça. Mais Seigneur, je la remets Amen. devant le Amen. trône de ta Amen. grâce. Oui, te Seigneur, demande alléluia. d'augmenter ses anticorps, Seigneur, Amen. afin que Alléluia, cette Seigneur. grippe ne puisse pas l'atteindre dans le nom de Yeshua, Amen. Seigneur. Au nom de Je remets Yeshua, tous amen. ceux qui sont malades, Seigneur, je ne les connais pas tous aujourd'hui en ce Alléluia. moment, Seigneur, mais tous ceux que toi tu sais, Seigneur, qui sont en ce moment, qui te prient peut-être dans leur lit, Seigneur, abattus par la maladie et qui s'attendent à toi, Seigneur, dans la guérison. Seigneur, je te demande de les bénir.
un par un, Seigneur. Amen. Je te demande de Oui, les Seigneur. atteindre, de leur faire du bien, Seigneur. Et je te demande vraiment même de les consoler parce que certains sont affligés à cause de cette maladie et je te demande de consoler leur cœur. Merci, Seigneur, pour nous qui sommes pas atteints. Merci, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous sommes passés là pour l'instant au travers et nous te demandons de nous maintenir Amen. dans cet Alléluia. état, Amen, Seigneur. Seigneur. Je te remets chacun d'entre nous ici présents afin que tu Seigneur. puisses Amen. bénir, faire du bien, Seigneur, parler dans les cœurs. Je remets le serviteur, ton serviteur que tu t'es choisi, Amen. qui Alléluia, parlera Seigneur. en ton nom, Seigneur. Je te Amen. demande de le Alléluia, bénir aussi Seigneur. afin de Toi, transmettre ta parole, Seigneur, car c'est tellement Gloire, important ton de Seigneur, comprendre Seigneur. ce que tu as à nous dire. Oh, Seigneur. Merci, Père éternel. Je remets aussi le voyage que nous allons avoir fin de cette semaine, ce week-end Seigneur. prochain à Amen. Rome, Seigneur. Que Rétablis, tous nous Seigneur. puissions Amen. être debout, en forme et apporter, Seigneur, apporter Seigneur, de toi. toi là-bas, afin Amen. que tu sois glorifié, Seigneur, toi et toi seul, que tu puisses ouvrir encore plus de portes, Seigneur, et vraiment que ta gloire resplendisse, Seigneur, Amen. à travers Alléluia, tous Seigneur. les intervenants, les Oui, participants, Seigneur, que tout le monde soit béni en ton nom, Yeshua. Amen. Merci, Seigneur, Amen. de ce que Amen. tu es Dieu, de ce que tu es notre Dieu, de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Amen. du plus Amen. profond de mon cœur, dans le nom de Yeshua, Père. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à ton Saint nom, Seigneur. Amen, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois-tu, Seigneur. Amen, Seigneur. Sei Dio vivente, che tu sei Dio grande, grande, grande Signore. Grazie a Dio grande come sei il tuo Padre, Padre. C'est vrai, Seigneur. Oh Eterno come è stato demonstrato il gesto, che tu benedici tutte le bambine che sono ammalate, Amen, prendi cura di tutti gli altri, Oui, Oui, Amen. Seigneur. Amen. e benedici e guarisci tutti gli ammalati del tuo popolo, Signore. Benedici in particolare il popolo di Israele. Amen. Oui, Seigneur. Toi, béni, Seigneur. Amen. Che accettano a Yeshua Amen. Alléluia, Yeshua, louange à toi, Seigneur. Alléluia. per salvare tutta l'umanità. Signore. Grazie Yeshua, tu sei venuto qui nella terra, con eterno resta vicino a noi, Signore. E guarda la nostra fede tra bocca e tra bocca. E riempimi tu della tua potenza, del tuo Spirito Santo, Signore. E ho bisogno di te. Amen. Oui, Seigneur. Senza di te non Écoute, sono Seigneur, en nulla. prière. Senza di te sono perduta, Eterno. Grazie a te, Padre, che hai dato il tuo figliolo Yeshua, Signore, per la nostra salvezza delle nostre anime. E benedici tutte le nostre famiglie, Signore, uno per uno. Amen. Alléluia, Benedici Seigneur. ciascuno di noi che siamo qui davanti a te, Padre Santo. Noi siamo qui per ringraziarti, per la grazia tua siamo tutti riuniti, ti fare consentimento, Padre. Bendice la gioventù, Signore. In particolare tu vedi il mondo come va, Signore. Il mondo non c'è niente che dà, Padre Celeste. Ritorna, Yeshua, a che Oui, presto Signore. possibile, ritorna. Che abbiamo bisogno di te, Signore. I giovani, i vecchi, i bambini, tutti abbiamo bisogno di te. Vieni, Yeshua, ritorna, tira tutta la malvagità della terra, Signore. E purifica la terra, Signore, purifica i cuori nostri e piantaci come la neve nel nostro cuore, Signore. Grazie di tutto, nel nome di Yeshua. Amen. Amen. Alléluia, Amen. Seigneur. Amen. Saint nom soit béni, Seigneur. Alléluia. Pour l'amour de Sion, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Les man Sion. Les mansions
לא, לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט, לא, לא אחשה, עד יצא כאן נוגת צדקה, לא, לא אחשה, וישועתה כלפיד יבח, לא, לא אחשה. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, je ne me tairai point, jusqu'à ce que sa délivrance surgisse, je ne prendrai point de repos, je ne prendrai point de repos, je ne prendrai point de repos. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Alléluia, Seigneur, que ton Saint-Nom soit béni. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, nous te remercions, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Loué soit ton Saint-Nom, Yeshua. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Louange à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. J'ai lu une belle petite histoire cette semaine, avant de chanter le dernier chant. C'est le frère qui écrit cette histoire. Il se trouvait un jour dans sa salle de bain et sur la tablette de toilette de sa salle de bain, il y avait une petite fourmi. Et cette petite fourmi, elle faisait des zigzags, elle tournait en rond, elle allait en avant, en arrière. Elle était perdue puisque elle avait quitté sa colonie, quitté son nid et elle était toute seule dans cette salle de bain. Et le frère qui la voit comme ça, vous imaginez, nous, on est très grand par rapport à cette petite fourmi minuscule. Il a eu de la compassion pour elle. Il dit, je vais la prendre et je vais essayer de la retrouver où se trouve, en tout cas sa colonie, quoi, je vais aller la remettre là-bas. Et au moment où il a eu cette compassion pour la fourmi, il s'est dit, si j'avais le pouvoir de me faire fourmi, eh bien, je la rejoindrais là où elle est pour l'encourager et l'emmener avec moi, parce que forcément, lui, il savait où se trouvait la fourmilière, et il s'est dit, si je pouvais, je me ferais fourmi avec elle pour venir auprès d'elle, pour l'encourager, pour la soutenir, et pour être comme elle, en fait. Parce que lui, de sa position, il était puissant. Et tout d'un coup, il a réalisé que c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu, dans sa toute puissance et tout, il s'est fait tout petit comme nous. Il est venu nous rejoindre dans la personne de Yeshua pour être avec nous, être à nos côtés, pour nous montrer la voie, pour nous enseigner, pour venir nous dire des choses si importantes et si essentielles. Toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Yeshua,
sortent directement de la bouche de Dieu, puisqu'il est Dieu. Donc, et ça m'avait touchée, et j'ai dit, mais c'est vrai, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. On a vraiment un Dieu bon et merveilleux et grand et puissant et capable de se faire tout petit pour venir nous rejoindre. Amen. Alléluia. Belle image. Oui. On va chanter le chant « Où irai-je loin de ta rouar ?» Très très loin de Dieu, nous sommes très très loin alors. Amen. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me saisira et ta droite me saisira. Si je dis les ténèbres m'entourent et que la lumière devienne nuit, aucune obscurité n'est trop noire pour toi. La nuit resplendit comme le jour. Mes jours et mes nuits sont pareils. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Où irai-je loin de ta louange? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Sheol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis les ténèbres m'entourent et que la lumière devienne nuit, aucune obscurité n'est trop noire pour toi. La nuit resplendit comme le jour. Les jours et les nuits sont pareils. Où irai-je loin de
En d'autres mots, jamais seul. Amen. Oui. Jamais. Le Seigneur est toujours avec nous. Amen. Aujourd'hui, ce Shabbat, j'ai fait la même prière que David. Et j'ai répété les paroles du roi David. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et méditons un petit peu ce que David, le roi, il était. Ça nous donne vraiment la joie, ça nous donne vraiment l'envie, vraiment de servir ce Dieu tout-puissant. Et comme David aimait l'Éternel, et comment lui avait le cœur devant la face de l'Éternel, qui ne voudrait pas être aussi David? Mais je crois que chacun de nous, Alléluia. Ouais. Je crois que chacun de nous voudrait bien être un David pour aimer Dieu. Et dans l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire, on rencontre vraiment beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment l'Éternel. Mais un homme comme David, qui était choisi selon le cœur de Dieu. Alors, de tout mon cœur, je voudrais bien dire, Seigneur, donne-moi un cœur semblable à celui de David. Mais aujourd'hui, on n'a pas le cœur comme David, parce qu'aujourd'hui, à la place de combattre les Philistins comme David, il a combattu les Philistins, on est comme des Saül, et des Saül, ce sont tout. Dans l'ensemble, si on va faire un parallèle, Saül était qui? À la place de persécuter les Philistins, persécuter son frère David. Ce qu'aujourd'hui, c'est une grave erreur. Et nous ne devons pas faire cette erreur. Nous devons être comme David, et avoir ce cœur de David, le zèle de la maison. Et ça doit nous brûler à chacun de nous pour David. Et David est celui qui parle de ce royaume. Et David est celui qui a reçu vraiment les plans pour rebâtir le temple. Il ne pouvait pas le rebâtir, mais il a choisi son fils Salomon parce que lui, il avait les mains pleines de sang. Mais dans ce temple que David avait ce désir vraiment de bâtir, ne l'a pas été permis. Mais ce temple, quand on parle de temple, moi je crois que le véritable temple est celui qui va descendre d'en haut. Amen. J'attends vraiment une nouvelle Jérusalem, un nouveau temple qui n'est pas fait de main d'homme. Mais j'attends vraiment un temple qui descend du ciel, dans lequel les mains d'hommes n'ont aucun pouvoir, n'ont fait aucun travail. C'était construit par la main de Dieu. Et c'est dans ce temple que nous devons régner. C'est dans ce temple que nous devons vivre un jour. Mais est-ce qu'il y a la place pour tout le monde de rentrer dans ce temple? Et pourtant, ce temple, il a des mesures bien précises. Et cette nouvelle Jérusalem qui va descendre un jour sera vraiment la gloire d'Israël, sera la gloire du monde entier. Et le monde entier réjouira vraiment de cette paix. Le Messie sera là, mais il faut que cette nouvelle Jérusalem descende. Il faut que ce Messie descende d'en haut pour venir rétablir ce royaume qu'aujourd'hui est prêché au milieu de tous ces croyants dans le monde. Il y a une partie qui prêche l'évangile du royaume et il y a une petite partie, une minorité, qui prêche l'évangile du royaume. Il y a une différence entre le royaume, l'évangile du royaume et l'évangile de la grâce. Et cet évangile de la grâce qui est donné par tous les croyants du monde, c'est quelque chose qui me réjouit le cœur. Bien sûr, Dieu permet que cette grâce, ce don vraiment que Dieu veut offrir, ce salut que Dieu veut offrir à
tout le monde, parce que c'est le désir de Dieu. Et sa parole dit que personne ne se perd, afin que tout homme soit sauvé. Et je crois à la prédication de tous ces pasteurs, de tous ces croyants, non n'importe le nom de la dénomination d'appartenance, ils enseignent et ils prêchent cet évangile de grâce. Et qui pourrait contester ces passages? C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est écrit en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, et ça ne vient pas par les œuvres ou par le mérite des œuvres. C'est un don de Dieu. Le salut, c'est Dieu qui le donne. Et le salut, nous pouvons l'avoir si nous, on accepte dans notre cœur, dans notre vie. C'est lui qui peut le sauver. Eh bien, ça c'est le message qu'aujourd'hui, on peut entendre dans beaucoup d'enseignants, dans beaucoup de pasteurs, dans beaucoup d'évangélistes, dans beaucoup de prophètes, dans beaucoup de docteurs qui nous enseignent l'évangile de grâce est vraiment un évangile qu'aujourd'hui est bien annoncé. Ça fait 2000 ans que cet évangile est annoncé dans cette direction. Mais Yeshua, la première chose qu'il nous a enseigné, et quand justement il était rempli du Saint-Esprit et qu'il est sorti du désert victorieux, quand il a commencé à prêcher l'évangile, lui-même a dit, Matthieu chapitre 4, l'évangile du royaume est au milieu de vous. Alléluia. C'est lui qui veut que ce royaume soit présent. Et il a choisi 12 apôtres et il a enseigné 12 apôtres à apporter un jour vraiment dans le monde, et par eux que cet évangile soit compris, c'est l'évangile du royaume. Et à la fin, avant de partir chez le Père, les disciples lui ont posé cette question: Maître, Seigneur, quand tu vas rétablir le royaume d'Israël? Quand tu vas le rétablir? Et Yeshua a répondu: ce n'est pas à vous de connaître les temps que Dieu a fixés dans sa propre autorité. Dieu a fixé des temps pour les nations, et il a fixé un temps pour le peuple d'Israël, et ce n'est pas à nous de les connaître, mais il nous a donné un privilège, il nous a promis quelque chose, la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Grazie mille, e buona salute, vino bianco. Alléluia. Et Yeshua a enseigné ses disciples, et les disciples lui ont posé cette question: quand tu vas rétablir le royaume d'Israël? Ce n'est pas vous de le connaître. Et aujourd'hui, on croit de connaître, on croit de savoir, mais on ne connaît pas. La seule chose qu'on doit connaître, une des choses que nous, on doit vraiment appliquer, c'est apporter la bonne nouvelle dans le monde. Et Yeshua a dit: attendez-vous à Jérusalem, attendez-vous la promesse de l'Esprit Saint, et au moment où vous serez remplis du Saint-Esprit, vous me serez témoins d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et vous annoncez cette bonne nouvelle. Et même, la parole de Dieu nous dit, quand cet évangile du royaume sera prêché, ce sera alors la fin, c'est-à-dire le Messie reviendra. Et plus que jamais aujourd'hui, on est en train de prêcher un évangile du royaume, et chose qui me touche vraiment le cœur. En Italie, beaucoup de pasteurs commencent à prêcher ça. C'est un beau message. Des pasteurs, des croyants qui se lèvent pour Israël. Et moi-même, je suis témoin parce que j'ai visité certaines communautés et tous se lèvent pour Israël. Et eux-mêmes, ils disent, nous sommes destinés pour régner. Destinés pour régner. Nous voulons prêcher ce royaume. Et voilà que la véritable compréhension de ce royaume, c'est ce qui se passe dans le ciel ou sous la terre. Ce royaume que Dieu nous promet. Bien sûr que les deux n'ont pas tort. Il y a un royaume dans les cieux. Et ce royaume dans les cieux, il va exister parce que Dieu nous l'a promis. Il a dit aussi dans sa parole que je vais vous préparer des places
où ce que je serai avec mon Père. Et où ce que je serai, vous serez aussi avec moi. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut le comprendre dans une notion de temps qui n'est pas notre temps. Mais d'abord, avant que toutes ces choses arrivent, il faut que Dieu rétablisse le royaume d'Israël étape par étape. Amen. Il faut d'abord que le royaume d'Israël qui se fera sur cette terre, il soit rétabli. Il faut justement que ce royaume soit vraiment mis en œuvre par la venue du Messie, parce que lui va être le roi des rois et c'est le seul qui peut vraiment diriger ce royaume comme roi des rois sur toute la terre. Et d'ailleurs, Israël, le royaume d'Israël attend justement le peuple d'Israël. Israël attend son Messie, Israël attend son roi, bien que malheureusement, il va y avoir un faux roi, il va y avoir un faux Messie qui va s'établir dans ce temple, que les mêmes hommes vont construire ici sur cette terre, mais nous attendons un autre temple, le temple qui va descendre d'en haut avec son Messie. Amen. Voilà, c'est la différence. C'est une grande différence. Et ce Messie, le véritable Messie qui va venir régner, il doit être roi sur toute la terre. Et j'aime bien être avec lui. D'ailleurs, comme il dit, la promesse de sa parole, qu'un jour, nous le verrons tel comme lui il est. Et nous serons semblables à lui. C'est pour ça que la parole de Dieu, il nous dit, consolez-vous les uns et les autres avec cette parole. Un jour, nous serons semblables à lui, nous sommes comme le Messie. Mais pour tous ceux qui vont être comme le Messie, pour tous ceux qui sont comme le Messie, aujourd'hui, ils doivent le montrer avec les œuvres. Et on doit le voir, on doit voir vraiment des véritables croyants, qu'aujourd'hui, ils puissent vraiment prêcher et dire que ton règne vienne. Ce n'est pas de dire que ton église vienne. Il n'a pas dit ça le Seigneur, que ton église vienne. Mais non, c'est que ton royaume y vienne. Et ce royaume qui va être rétabli, alléluia. Alors là, la véritable paix. Mais qui va régner avec lui? Le royaume est fait pour les justes. Amen. Le juste, les justes, uniquement les justes sont destinés pour ce royaume. Ceux qui sont justifiés par le sang de l'agneau, ceux qui sont justifiés par la puissance du Saint-Esprit. Le royaume est pour les justes. Et il faut que notre justice provienne exclusivement de Dieu. Alors, il faut que nous prêchions cette justice. D'ailleurs, je vais vous faire afficher ce passage que j'aime bien que mon frère il affiche, de Jean chapitre 3. Et là, on va voir quelque chose de très extraordinaire de ce qui se passe. De ce qui se passe. C'est un rabbin qui s'appelle Nicodème. Et voilà que Yeshua, il parle avec un pharisien qui connaît la loi, qui connaît les Écritures. Et voilà qu'il y a un homme qui est choisi vraiment à enseigner sur la synagogue, c'est Nicodème, mais lui, il n'est pas encore né de nouveau. Cet homme ne sait pas c'est quoi le royaume de Dieu. Il ne sait pas. Et voilà qu'il y a deux choses que l'Esprit de Dieu il nous donne à comprendre. Ici, c'est voir et c'est aussi entrer dans le royaume. C'est deux notions qui sont différentes. Alors, il y a ceux qui vont voir le royaume de Dieu et ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Bien sûr, on est toujours dans la dimension de Dieu, on est avec le Seigneur, mais il y a une partie qu'il voit et une autre partie qui entre. Mais pour entrer dans ce royaume de Dieu, il faut que notre justice soit supérieure aux scribes et aux pharisiens. Il faut que notre justice soit supérieure, surpasse toute chose, sinon on ne rentrera pas. C'est-à-dire que ceux qui rentrent, ce sont vraiment des inspirés, ils ont l'image du Messie lui-même, de Yeshua. Ils sont vraiment ceux qui ont compris c'est quoi la Torah vivante. C'est-à-dire, ils suivent le Messie partout. Ce sont des personnes, ce sont des fidèles qui aiment Dieu vraiment de tout leur cœur. Et je vais faire partie de cette catégorie. Je vais être aussi, et aussi nous voulons être de cette catégorie. Nous voulons faire partie de cette catégorie d'entrer dans le royaume. Pas seulement le voir, le royaume de Dieu. Être né de nouveau,
il te donne le privilège de voir le royaume de Dieu. C'est pour ça que Yeshua il dit à Nicodème, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il parle du royaume. Comment peut quelqu'un naître de nouveau et voir le royaume? Justement, la question de Nicodème, il vient tout de suite dans ce que Yeshua il dit. Et alors, Yeshua il continue encore et dit, mais si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, voilà, il dit pas la même chose. Mais si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, c'est la question que nous devons nous poser. Mais qui sont ceux qui sont nés d'eau et d'esprit? On les connaît? C'est Dieu qui les connaît. Uniquement, c'est lui seul. Parce que Yeshua dit, moi, je connais mes brebis. Moi, je les connais par nom. Eux, ils attendent ma voix. Et ils me suivent. Pendant une des fêtes, c'était la fête de Hanouka, c'est Yeshua qui se promenait sur le portique de Salomon. C'est là que les Juifs, les enfants d'Israël, lui ont posé cette question. Mais si tu es le Messie, pourquoi tu ne le dis pas ouvertement? Pourquoi tu rends en suspens notre âme? Et c'est là que Yeshua dit, mes brebis attendent ma voix. Mes brebis, ils connaissent ma voix. Et ceux qui connaissent ma voix, ils me suivent. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, ceux qui sont avec l'Esprit de Yeshua, parce que c'est lui qui n'a pas l'Esprit de Yeshua, ils n'y appartiennent pas. Il faut avoir l'Esprit du Christ, du Messie, pour y appartenir. Parce que quand l'Esprit, la promesse de l'Esprit que Yeshua a promis, d'ailleurs Jean-Baptiste il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il vous va baptiser, excusez-moi le mot en français ne sort pas, il vous baptisera de feu et de l'Esprit. Alléluia, Amen. Voilà la différence, il faut être baptisé de l'Esprit de Dieu, de ce feu de l'Esprit qui est à nous, dans notre vie. Cette expérience, je l'ai fait avec le Seigneur. Il y en a certains de nous qu'on a fait cette expérience d'être baptisés du feu de l'Esprit pour être témoins. En effet, le Seigneur dit quand la puissance de l'Esprit, c'est là que nous pouvons être témoins. C'est là que nous pouvons prêcher cet évangile du royaume. C'est là que notre justice va être supérieure à toute autre chose parce que nous avons une puissance. Nous avons un caractère et cette puissance, il nous donne le caractère de celui du Mashiach, du Messie. Parce que les mêmes œuvres que moi j'ai fait, vous le ferez aussi. Les miracles que j'ai fait, et vous le ferez aussi. Et c'est ça, quand je vois l'évangile du royaume qui est prêché, on voit les signes qui accompagnent. Les démons, ils doivent sortir en criant dans le nom de Yeshua, Amen, Alléluia. On a la puissance de Dieu dans notre vie. Les gens qui viennent écouter l'évangile du royaume, ils se plongent dans cette promesse. Comment c'est bon, alléluia, de suivre ce Messie. Alléluia, les justes dans le royaume. Il n'y a que les justes, et ceux qui sont justifiés par le Seigneur. D'ailleurs, Romains chapitre 5, si je ne me trompe pas dans mon inspiration, chapitre 5, verset 1, il dit justifié, c'est Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Justifiés par la foi, nous avons la paix. Alors, c'est justifié. Ces justes, ils sont justifiés par la foi. Et c'est ça que j'aime bien. Il faut que notre justice provienne exclusivement de Dieu. Et nous n'avons aucune justice en dehors de lui. Quelquefois, nous pensons que si nous travaillons dur, cela nous rend justes. C'est de l'orgueil vraiment gratuit, on va dire. Ah oui, mais moi, toutefois, j'ai travaillé beaucoup dans le royaume de Dieu. Ah oui, et vous entendez une voix. Vous savez, quand le Seigneur il viendra, hein, et quand le Seigneur il va fermer la porte du royaume, ils vont dire, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous, nous avons beaucoup travaillé durement pour toi. On a chassé des démons, on a parlé en langue. Le Seigneur il dira, arrière de moi, vous qui avez profané ma Torah, ma parole, vous n'avez pas suivi
ma parole, parce que c'est lui la Torah vivante. À la place de prêcher le royaume de Dieu, on s'est servi de Dieu, pas qu'on sert Dieu. Et plus que jamais aujourd'hui, il faut faire vraiment attention comment servir Dieu. Il faut le servir avec le cœur. Il faut s'abandonner à soi-même. Il faut oublier soi-même. D'ailleurs, ici, il y a des pancartes qui sont invisibles. Moi, je les vois invisiblement. Mais pour les voir, il faut voir l'Esprit de Dieu. On rentre dans un monde invisible. Vous connaissez les panneaux, ils sont ici. C'est écrit dans quelque part. Vous ne le voyez pas. Renonce à toi-même. Oublie toi-même. Au moment où tu renonces à toi-même, oublie toi-même. Et tu suives celui qui veut faire de toi un pécheur d'homme. Alors oui, vous savez, il n'y a qu'une seule voie. Hein? Et cette voie, c'est la Torah. Et cette Torah, c'est Yeshua. Et Yeshua est le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Il est le Fils de Dieu vivant et je le proclame. Lui, il est le Messie et que toute la maison d'Israël attend ce que j'ai aujourd'hui, je viens de dire. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui sauve. C'est lui qui veut nous faire entrer dans son royaume. Alléluia. C'est vrai, quelquefois, nous pensons que si nous travaillons vraiment, nous on mérite. On mérite? Tout est par grâce. Qu'est-ce que tu mérites? Peut-être dans ton cœur, tu t'es dit, je veux, c'est de l'orgueil. Et le fait que tu n'obtiens rien par orgueil, tu deviens jaloux. Parce que la jalousie va dire, pourquoi lui et pas moi? Et encore plus, tu mérites quoi? Tu es par grâce. Qui est cette personne ou cette personnalité qui peut se présenter devant celui qui est très saint? Celui-même, il ne nous sanctifie pas. Alléluia. Alors ayons un cœur pour lui, pour plaire à lui. Alléluia. Moi je vous dis que c'est un mensonge de l'ennemi quand on pense que nous, on peut vraiment mériter le royaume de Dieu. C'est un mensonge de l'ennemi parce que nous pouvons être justes que par le Messie en participant à sa justice. Il faut participer à sa justice. Parce que le royaume de Dieu est de justice, paix, joie par l'Esprit de Dieu. Car lui-même est le Seigneur de justice. Alléluia. Et pas mal de passages dans la parole de Dieu le confirment. Et on va un peu ouvrir ce que sa parole nous enseigne. Et on va prendre Ésaïe chapitre 9. Chapitre 9, ce passage que j'aime beaucoup. Hein. Dans certains passages, c'est le 7. Dans d'autres passages, c'est le 6. Donner à l'empire de l'accroissement. Ésaïe chapitre 9, verset 7. Verset 7. Chapitre 9, verset 7. Voilà. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur envoie une parole à Jacob et tombe sur Israël. Alléluia. Ce qui exprime que le trône de Yeshua est fondé par le droit et la justice. C'est ça qui dit le passage. Le trône de Yeshua est fondé sur le droit de la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées, comme il dit la parole. Et si nous comprenons que nous sommes justes et participant à sa justice, alors le Seigneur il va nous délivrer de toute culpabilité. Et nous serons libres. Et nous vivrons dans la liberté du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne vivent pas dans la liberté du Saint-Esprit. Ils ne sont pas libres. Ils doivent être libérés. Comment tu peux vivre cette vie dans la liberté? Comment tu peux prêcher le royaume de Dieu? Comment tu peux prêcher l'évangile de ce royaume sans être libre? Que le Seigneur vienne à notre aide.
Rabbi Shaul enseigne aux Corinthiennes. Lui, quand il était touché par l'Esprit de Dieu, lui qui a été changé par la puissance de Dieu, lui pouvait écrire ces choses. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 30 et 31, lui-même il dit, « Et or, c'est par lui que vous êtes en Yeshua Mashiach, lequel, de par Dieu, a été fait par nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Alléluia. Afin, comme il est écrit, que c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur, le royaume des justes. Mais il y a aussi la justice par la foi. Et dans ce royaume, il y a les personnes qui se sont déclarées justes uniquement par la foi. On n'a pas un autre moyen. Et on va prendre plusieurs exemples. Et de ça, c'est un passage que j'ai déjà enseigné plusieurs fois. La Torah nous dit qu'Abel a été déclaré juste quand Dieu a agréé ses offrandes. La Torah dit que Noé, par la foi, a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui vient de la foi, par la foi. Et il a cru au Seigneur, il a mis sa confiance en lui, il a obéi. Noé est devenu héritier de la justice dont Abraham avait hérité, la justice qui vient par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 7. La justice qui s'est attendue à toutes les nations a commencé avec l'alliance conclue entre Yeshua et Mashiach. Et quand Abraham a rencontré le Seigneur de justice, Melchisédek, bien longtemps avant que la loi ne fût donnée à Moïse, Melchisédek est le roi de justice. Melchisédek en hébreu veut dire le roi de paix. Salem en hébreu veut dire paix. Roi de justice, amen. Amen. Roi de justice, amen. Salem en hébreu. Oui, mais aussi le roi de paix. Mais c'est aussi le roi de paix. La première fois que paix est mentionnée dans la Bible, c'est justement là. C'est la première fois dans la Torah. Justement, c'est là qui est mentionné pour la première fois le mot paix. Yeshua est de l'ordre de Melchisédek parce que la justice a commencé avant la loi, mais pas après. Et dans Genèse 15, 6, Abraham a été déclaré juste à cause de sa foi. Il a vu Yod, He, Vav, He. Si le peuple d'Israël ne découvre pas qui est Melchisédek, qui est Yeshua, Dieu ne peut en aucune manière être déclaré juste. Impossible. Il faut que Israël découvre Yeshua HaMashiach. J'ai quelque chose à dire. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me plaît. Ça me vient vraiment à l'esprit. Le jour viendra au moment où les branches qui ont été retranchées de leur propre olivier, le Seigneur, il les a mis à l'écart. C'est des branches naturelles. Mais Dieu va faire en sorte que dans le temps futur, bientôt, ces branches, ils vont être à nouveau régreffées sous leur propre olivier. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de croyants qui rendent témoignage de ce royaume, de cet évangile, pour provoquer à jalousie le peuple d'Israël. Pas de le persécuter, pas de le dire, vous devez venir au Nouveau Testament, on n'a pas encore la sensibilité. Il faut être beaucoup plus clair que ça pour porter la bonne nouvelle en juif. Il faut être déjà juif lui-même. Paul même, il dit, avec les juifs, je me suis fait juif. Alors devenons-nous des juifs pour le peuple juif. Apprenons-nous dans le peuple juif, apprenons-nous des juifs messianiques comme l'apôtre Paul et d'autres qui ont été des juifs, qui se sont fait tout pour les juifs, pour gagner des juifs, pour les rendre jaloux, à revenir à leur Messie. Mais l'Église n'a pas fait ça, a persécuté Israël. Triste histoire. À la place de les rendre jaloux.
Mais aujourd'hui, il y a un peuple qui attend de se lever. Un peuple qui sort de tous côtés du monde et qui prêche le royaume de Dieu. Et qui veulent justement bénir Israël. Ils bénissent Israël tous les jours. Et tous les jours, plus que jamais, je vois des sentinelles qui se placent sous les murs de Jérusalem. Isaïe 62, il dit, pour amour de Sion, je ne me tairai point. Pour amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Et plus que jamais aujourd'hui, nous voyons tout cela. Des croyants de tous côtés du monde qui se placent sous les murs et deviennent des sentinelles. Et encore plus, ils ôtent les pierres. Il élève une bannière. Isaïe 62, verset 10, il dit, ôtez les pierres. Les pierres de la tradition qui nous ont empêchés, les pierres de l'antisémitisme, les pierres du racisme, les pierres de murmure, toutes ces pierres, il faut les enlever. Il faut enlever toutes ces pierres afin que le peuple passe pour accomplir sa destinée. Il faut que le peuple d'Israël découvre qui est ce Melchisédek, ce roi de paix, ce roi de justice. Parce que dans ce royaume, la première chose que Dieu va rétablir, c'est la paix, mais c'est aussi la justice. Et les deux vont ensemble. Il y aura aussi la joie. Et ce royaume de Dieu est établi et soutenu par le droit et la justice. Et le moment il viendra que tous ces Juifs qui vont être à nouveau être réintégrés sur leur propre olivier, la Bible dit la résurrection entre les morts. Vous le croyez ça? La résurrection entre les morts, c'est-à-dire que là, on va voir le véritable évangile du royaume que eux, ils vont prêcher au dernier moment. Dans les temps futurs, bientôt, il y aura des enfants d'Israël qui vont être à nouveau réagreffés sur leur propre olivier. Et Paul dit, ça va être la résurrection entre les morts. Et tout ce qui se produisait au temps de l'Église primitive, qui était uniquement des Juifs, ce sera aussi la même chose vers la fin de tous ceux qui vont être à nouveau réintégrés sur leur propre olivier. C'est le travail d'Israël. Et Dieu a dit à Israël, vous serez mes témoins dans le monde. Amen. Il y a aussi l'Église qui est attachée. Il y a les branches qui sont greffées avec Israël, aussi font partie d'Israël. Aussi vont être avec Israël. Car il y a ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua à Mashiach. Eux ne sont pas l'épouse, mais ils font partie de l'épouse. L'épouse est seulement ceux qui vont se trouver dans la montagne de Sion avec le Mashiach quand il va venir. Souvent je dis la question, Yeshua il est avec les 144 000 sur la montagne de Sion. Toi tu es où? Tu es où toi? Si le Seigneur il est avec les 144 000, où sont les autres? Vous savez me répondre. Il y a les prémices. Ces prémices. D'ailleurs, tous ces prémices ne passeront pas la tribulation, car Dieu donnera ordre aux 4 vents de la terre, les 4 anges qui veulent détruire, veulent faire mal à la terre, même aux arbres. Il dit, ne faites pas mal à la terre, ni aux arbres, parce qu'il faut sceller sous la fronde les élus de Dieu. Ce qui est véritablement l'épouse, celle qui ressemble à Yeshua. 12 000 par chaque tribu d'Israël. La résurrection entre les morts bientôt va arriver et bientôt va faire le Seigneur son choix. Et quand il y aura justement l'apparition de ce Baal, peut-être sera encore le même nombre, 7 000, qui ne vont pas le plier, les genoux à Baal. C'est ça que la Bible il nous donne comme référence dans les rois et aussi dans Romains chapitre 11. Paul il nous parle de ça. Parce que s'il faut accomplir tous les 144 000, peut-être il y a ceux qui sont morts avant. Et les vivants, peut-être seront 7 000 qui ne vont pas plier le genou à Baal. Peut-être c'est comme ça. Vous me comprenez? Vous me suivez? Rento l'idea?
qui a cru ce que nous avons annoncé? Mais à qui a été révélé le bras de l'Éternel? Dit Isaïe 53. À qui a été donnée la révélation de l'Éternel? Peut-être on croit de savoir, mais aujourd'hui il y a beaucoup de bonnes paroles, beaucoup de philosophie entre parenthèses et tant d'autres choses qui se sont infiltrées. Mais j'ai un secret, et ce n'est pas un secret. Vivre par le Seigneur, vivre par l'Esprit de Dieu, marcher selon la conduite de l'Esprit. Et comme il dit Paul en Galates chapitre 5, à partir du verset 16, c'est lui qui marche selon les désirs de l'Esprit, ne va pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de la chair. Tout tombe vraiment. Merci pour l'inspiration. Alléluia. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sur la loi. Vous n'êtes plus sous le joug de tout ce qui nous condamne. Parce que l'Esprit est celui qui commande toutes choses. Et la loi ne peut rien contre telle chose. La loi, il te dit, tu dois faire ça et tu ne dois pas faire ça. Ça, c'est l'ordre de la loi. Mais l'Esprit, il te rend libre. C'est l'Esprit de Dieu que tu dois avoir en toi, dans ta vie. Et d'ailleurs, Yeshua, il a dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Et vous connaissez la vérité. Et la vérité, il vous rendra libre. Alléluia. Libre de tout. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit, nous avons besoin de cette onction. L'évangile d'autrefois, combien j'aime bien tout cela. Revenir aux anciens sentiers. On va faire une brève lecture. Matthieu 23. Quel reproche Yeshua fait. Quel reproche. On dirait que Yeshua il est contre les rabbins, on va dire. Hein? Mais on va faire une brève lecture. Matthieu chapitre 23, ça me vient à l'esprit de lire, s'il m'est passé vraiment par devant, je dois lire. Matthieu chapitre 23. Alors Yeshua parla à la foule, à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce que vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ne font pas. Et aujourd'hui, c'est même la même chose chez les chrétiens. Ils disent et ils ne font pas. Alors, ils lient des fardeaux pesants, ils mettent sous les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges filatères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Et à être appelé par les hommes Rabbi, 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 Rabbi. S'il te plaît, je suis frère Lorenzo. Il y a un ministère comme pasteur Roé. On est tous des frères. Il n'y a pas de directeur. Il n'y a pas de rabbi. Il n'y a que lui qui est le vrai directeur. C'est lui le rabbin. C'est lui le rabbi qui nous enseigne. Et on fait la bave. Oh, le rabbin. Mais vous ne faites pas vous appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous êtes tous frères. On va continuer. Et n'appelez personne sous la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les lieux. Oh oui, dans le milieu catholique, notre grand-père, Saint-Père et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est Myriam, la mère de Jésus, il viendrait, il s'arracherait les cheveux. Et la même chose, l'apôtre Paul pour les chrétiens. Il s'arracherait les cheveux, ce qui se passe. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut vivre la vie de l'Esprit, parce que si on ne vit pas la vie de l'Esprit, on va devenir religieux. On va devenir légaliste. On va devenir
on va devenir comme des racistes au milieu de nous. L'amour se perd, on va devenir divisés, on va se diviser les uns et les autres. Mais s'il te plaît, où est-ce qu'on va nous? Le royaume de Dieu est établi et soutenu par le droit et la justice. Nous devons prêcher le droit et la justice. Et on verra bien qui sont ceux. Alors un jour on verra ceux qui prêchent vraiment le royaume. Ils sont vraiment comptés. Le Seigneur y compte. Alléluia. Le Seigneur, il a dit, Yeshua, si ton œil ici, hein, il est chute, prends-le, tire-le. Vaut mieux rentrer dans le royaume avec un œil et aller avec les deux dans la géhenne. Si ton pied ici, un pied, hein, il est de chute. Hein? Une occasion de chute, oui. Voilà. Merci pour me corriger, c'est bien. Mais vous me comprenez dans le message que je veux vraiment faire passer. Hein. C'est vraiment bien. Vous voyez, mes frères et sœurs, Yeshua a parlé d'un royaume et il nous donne vraiment des précisions. Vraiment, il nous enseigne que pour entrer dans le royaume n'est pas si simple que ça. Aujourd'hui, j'ai cru en Jésus, hein. Il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Bien sûr, je crois que tu es sauvé. Mais ça ne veut pas dire que tu rentres dans le royaume de Dieu. Tu es sauvé pour l'éternité. Tu es sauvé parce que Dieu a établi un jour dans ta vie que tu es sauvé pour toute l'éternité. Parce que toute plante que Dieu a plantée, personne ne peut la arracher. Parce que si nous sommes plantés par le Seigneur, personne ne peut arracher. Et Israël a été planté par le Seigneur. Personne ne peut arracher Israël. Mais on essaye. Notre maison que nous devons avoir, nous devons bâtir sur le roc. Nous devons bâtir sur Yeshua HaMashiach. Et là, on va voir vraiment un véritable temple, une résistance. Les tempéries, les vents, ils arrivent. On va rester debout. La justice, c'est le don de Dieu. Il y a une partie qui ont reçu le don de justice. Oh, heureux ceux qui ont le don de justice, ceux qui pratiquent la justice. Yeshua a même dit, heureux ceux qui pratiquent la justice. C'est l'enseignement des béatitudes. Ceux qui pratiquent la justice seront appelés fils de Dieu. La justice est un accord gratuitement à ceux qui sont prêts à le recevoir par la foi en Yeshua. Et dans l'épître de Jacques, il est dit, tout ce qui n'est pas conviction, foi et péché. Et notre justice ne vient que par le moyen de la foi. Aujourd'hui, on a beaucoup de crises de foi, par la foi de Dieu. Or, si quelqu'un se pense être plus juste parce qu'il travaille plus, oh là là, le don est gratuit. C'est Yeshua qui est le don gratuit de Dieu pour nous. Seulement lui. Romains chapitre 6, verset 23. Ça met à l'esprit ce passage. Je le vois devant moi. J'ai quelque chose d'invisible qui m'apparaît. Il est devant moi. Mais c'est lui, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Yeshua HaMashiach. Alléluia! Amen! Alléluia! Enrichis-toi de la parole. Écris-la dans ton cœur. Fais-la rentrer dans ton cœur. C'est cette parole-là qui est puissante, qui te rend puissant. Et au moment où cette parole est dans ta vie, les démons fuient. Le salut vient vers les gens. Tu peux fonder des assemblées. Tu peux être un ouvrier par Dieu, envoyé par le Seigneur. Comme les apôtres. Le don de justice, c'est la personne de Yeshua. Le don de Yeshua est notre vie. Et le Fils de Dieu est notre justice. Alléluia!
Le Seigneur nous a envoyé le consolateur pour nous conduire vers lui. Quand il viendra, il me glorifiera. Alors tous ceux qui ont le baptême de l'Esprit, tous ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, ils glorifient Yeshua jour et nuit. Amen. Alléluia. Je n'arrête pas de le glorifier. On le glorifie, on ne doit pas arrêter tous ensemble de le glorifier. Béni soit le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Cherchez d'abord quoi? Je n'ai pas entendu. Le royaume des cieux? Non, non, il ne dit pas ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu qui va se rétablir ici sur cette terre. Cherchez d'abord le royaume de Dieu qui a promis à Israël ce royaume, hein, et sa justice. C'est le désir de David, c'est mon désir aussi. Psaume 27, 1, 4. Oh, j'aime bien lire ce passage. Oh, je brûle à l'intérieur de ma vie. Je brûle. Je sens l'Esprit de Dieu dans ma vie. Il brûle dans ma vie. Il est à moi. Et je suis comme David. Et je veux lire les paroles de David. Psaume 127, du 1 à 4. L'Éternel est ma lumière et mon salut et mon Yeshua Mashiach. De qui j'aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et aujourd'hui, on a peur. Peur de qui? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Mais si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Alléluia. Je voudrais habiter toute ma vie. Où? Dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Justice de Jérusalem aussi. Nous ne pouvons pas avoir le shalom et la joie sans vivre en lui et reconnaître que c'est par lui que nous sommes déclarés justes par la justice est fondamental pour le shalom et la joie dans la vie du croyant. Ce sont les fruits de notre état de juste. Alléluia. On va lire Daniel 12, 2 et 3. Ça, c'est magnifique ce passage. Daniel chapitre 12, versets 2 et 3. Ça, c'est prophétique, ce passage. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est la résurrection d'Israël. À la fin. Alléluia. Cette vallée des ossements desséchés vont revenir à la vie. C'est pour ça que Dieu dit à Daniel, va. Tu ne comprends pas ces paroles, mais un jour plus tard, tu vas comprendre. C'est quelque chose qui parle de la restauration d'Israël. Il parle vraiment de ce royaume d'Israël qui va être rétabli un jour. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et le verset 3 dit, ceux qui auront été intelligents, ou clairvoyants, on va dire, hein, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Mais il faut enseigner la justice. Pas du mensonge. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on enseigne? Bien sûr qu'il faut enseigner l'évangile de la grâce, mais il faut enseigner l'évangile du royaume. Surtout dans ces temps, c'est ça l'évangile qu'on doit prêcher. Parce que bientôt le Messie va régner à Jérusalem. Alléluia.
Alléluia. Deux passages, je veux lire, après je termine. Justice de Jérusalem, Ésaïe, chapitre 62, de 1 à 2. Pour l'amour de Sion. Qu'est-ce qu'on fait pour l'amour de Sion? Mais dans cette montagne de Sion, un jour, ils vont apparaître 144 000 avec le Messie. Il faut se dire toujours où le Messie est présent, l'épouse est derrière. Et sur cette montagne, dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, il n'y a que 144 000 qui peuvent uniquement et seulement eux qui peuvent chanter le cantique nouveau. Ce n'est pas le cantique de Moïse et non plus le cantique de l'agneau. Ça, c'est les deux branches de l'olivier issues de l'épouse, issues de la femme. La femme, il va dans le désert. La femme, il est protégée. La femme, il est gardée dans le désert. Mais le diable, il va faire la guerre à la postérité de la femme. Et la postérité de la femme est celle qui garde les commandements de Dieu et ceux qui gardent le témoignage de Yeshua Mashiach. Apocalypse chapitre 16, là on verra bien. Pour l'amour de Sion, je me tairai point. Oh Sion, la montagne de Sion, la montagne des oliviers, la montagne de Golgotha, la montagne d'Horeb. Et quand on voit tous ces 4 montagnes prophétiques, quand on les voit dans l'avion au-dessus, on voit le tétragramme du nom de Dieu. On voit vraiment Dieu dans cette montagne. On voit son nom qui est établi dans cette montagne. Alléluia. Le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Vous savez le regard de Dieu? Aujourd'hui, on ne comprend pas qui est Yeshua. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on l'appelle Yeshua. Il manque la lettre Haïn. L'œil de Dieu. Le regard de Dieu. Et aujourd'hui, tous les enfants d'Israël, ils font cette prière de bénédiction. Nombre chapitre 6, verset 23. Yevarechecha Adonai v'ismerecha, Yaher Adonai panav elecha v'chunecha, Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Panav elecha v'chunecha, tourne ta face, tourne ton regard, tourne ton visage, tourne ta face, parce que le haïn n'est plus là. On n'a pas Yeshua, on a Yeshua. Le haïn, il manque le regard de Dieu. Et le chiffre haïn, c'est 70, le regard de Dieu vers les 70 nations. Vers les 70 nations que Dieu a le regard. Et ça va être les 144 000 qui vont prendre le Yeshua, qui vont être là les élus, qui vont être les ambassadeurs dans le monde entier. Le regard de Dieu dans toute la terre. 70 haïn est là. Alléluia. Ils porteront le nom du Père et du Fils ici dans leur front. Ils vont être marqués dans leur front avec le nom du Père et du Fils. Et il n'y a qu'eux qui peuvent chanter le cantique nouveau. Alléluia! Justice de Jérusalem. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Mais j'ai envie de prier un petit peu parce que je sens de prier pour vous. Et on va prier les uns et les autres. On a besoin de comprendre. On a besoin vraiment d'exalter le nom du Seigneur. On a besoin d'être renouvelé de la puissance de l'Esprit de Dieu. On a besoin vraiment d'être concentré avec la parole de Dieu. On veut être les participants de ce royaume. Ma prière est vraiment pour tous les pasteurs. Ma prière est pour tous les évangiles. Ma prière est pour tous mes amis. Parce que vous savez, c'est des choses qui sont des révélations que Dieu donne. Vous savez, dans toutes ces choses-là, ce que je viens de dire, s'il n'y a pas la révélation de Dieu dans ma vie, je ne pourrais pas les dire. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi et à moi dans ma vie pour les déclarer, ces choses. Et l'Esprit de Dieu, et s'il est sur nous, aujourd'hui on va acclamer par la puissance de Dieu. On va dire, ô Éternel, nous voulons être vraiment ceux de la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans ces temps difficiles. Alléluia. Amen. Alors on va se mettre. J'appelle vraiment tout le monde. Si, ici j'ai de l'huile ici. Et je vais vraiment prier parce que le peuple est vraiment malade et on a besoin d'être guéri.
Que je suis content de voir Patrick aujourd'hui au milieu de moi. Mon frère, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Avec ton épouse, notre sœur, tout le monde ici. Qu'est-ce que je suis content de voir vraiment vous tous ici. Et vraiment, j'ai la joie de prier pour vous et vous pour moi aussi. Et on va prier ensemble. Amen. On va acclamer le Seigneur. Alors, on va dire Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est en toi, tu peux glorifier le nom. Parce qu'il se concentre. Vous savez, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre toujours sur la divinité de Yeshua. Il exalte. Alléluia. Il exalte Yeshua. C'est lui le centre de notre vie. Tous les rabbins doivent savoir ça. Qu'il y a quelque chose en nous qui est différent. Et je vous invite à venir ici devant. Alléluia. Venez ici. On va prier les uns et les autres. Tous, venez ici. On va prier. On va faire une prière. On va se mettre tous ensemble. Vraiment, on va se mettre tous ensemble. Et on va faire la prière aramique. Vous répétez derrière moi en hébreu. Et on va se bénir les uns et les autres. Amen. C'est vraiment, aujourd'hui c'est prophétique. C'est prophétique. C'est un jour historique ici avec Yeshua. Alléluia. Venez ici. On a besoin vraiment de la bénédiction de Dieu. Seigneur, alléluia. Si tu sens de le louer à notre langue, tu le loues, tu le bénis, tu l'exaltes. Exalte le Seigneur, exalte de tout ton cœur vraiment le nom du Seigneur. Connecte-toi avec le Seigneur, tu as besoin de te connecter. Il y a une connexion qu'on a vraiment coupée. Seigneur, maintenant, dans ta présence, Seigneur, nous voulons nous connecter avec toi. Seigneur, qu'est-ce qui a été la cause que nous sommes déconnectés? Seigneur, aide-nous, Seigneur. Remplis-nous aujourd'hui de ton esprit. Ô Éternel, que la puissance de ton esprit se manifeste maintenant au milieu de nous. Alléluia. Aujourd'hui, Éternel, aujourd'hui, l'évangile du royaume est venu à notre connaissance, dans notre vie. Et nous voulons être de ton royaume, et nous sommes destinés, tu nous as destinés pour régner, pour ta gloire éternelle. Destinés pour régner, destinés pour plaire à toi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut prier qui est ça au nom du Seigneur. Faites-le, faites-le. Alléluia. Seigneur, bénis ce cœur, Seigneur, qui est dépressif dans le nom de Yeshua. Je chasse tout esprit de dépression, Seigneur. Ô Éternel, que la délivrance et la guérison soient sur elle maintenant, Seigneur, parce que dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Dans ton royaume, nous sommes tous guéris. Seigneur, accepte cette prière, Seigneur. Et j'intercède pour elle, que tu la délivres maintenant, que tu la guéris dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua, Seigneur, tu délivres notre sœur ici. Agis dans sa vie, Seigneur. Tu la délivres de la cigarette. Tu la délivres de tous ces liens. Maintenant, aujourd'hui, nous proclamons la délivrance. Maintenant, dans le nom de Yeshua. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Console ce cœur, Seigneur. Tu consoles ce Christ. Dans le nom de Yeshua, tu vois la consolation qui rentre vraiment dans ce cœur. Agis dans sa vie, Seigneur. Aussi vers mon frère Patrick. Dans le nom de Yeshua, console son cœur, Seigneur. Console, Seigneur. Dans le nom de Yeshua, bénis sa vie, Seigneur. Bénis, bénis, bénis sa vie, Seigneur. Dans le nom de Yeshua, Mashiach. Seigneur, bénis mon frère. Bénis. Alléluia. Bénis, bénis ma sœur Annie, Seigneur. Dans le nom de Yeshua. Combien d'années on se connaît, Seigneur. Toujours fidèle. Fidèle à toi, Seigneur. Dans la prière, dans les rendez-vous, Seigneur. Mais combien de choses on a besoin de changer dans nos vies. Seigneur, fais, Seigneur, un cœur nouveau en elle dans sa vie. Seigneur, fais à chacun de nous un cœur nouveau dans le nom de Yeshua. Alléluia. Donne ton amour, Seigneur. Donne ton amour pour aimer, Seigneur. Fais-nous participer dans ton royaume. Seigneur, nous voulons être libres par la puissance du Saint-Esprit.
Yeshua Mashiach. Alléluia. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. L'Éternel vous bénisse. L'Éternel vous garde et vous protège. Que l'Éternel tourne sa face et qu'il vous accorde sa paix à nous tous. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Soyez bénis mes frères. Soyons forts. Le royaume de Dieu est destiné à nous. Nous sommes destinés pour régner, mais nous devons servir Yeshua fidèlement dans sa justice. Amen. Alléluia. Alors, soyez bénis, chacun à votre place. Je pense que maintenant on va passer par l'offrande et on va donner à l'Éternel, parce que je ne l'ai jamais fait. On va donner à l'Éternel. Comme dit David, alléluia. Qui on va appeler aujourd'hui? Ah, si, mon frère là. Allez, il est debout. C'est un invité. Viens de temps en temps nous faire visite. Parce que, écoutez, j'ai oublié une chose, je dis même, il faut prier pour les enfants d'Ismaël. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien. S'il y a quelques témoignages, quelque chose vraiment que le Seigneur a voulu vraiment changer aujourd'hui dans votre vie, hein, qui lève la main? Qui lève la main? Seigneur, je veux rentrer dans ton royaume, je veux vraiment parler de ton royaume. Alors, il n'y a personne. Vous avez entendu la parole, mais je crois qu'il y a encore une intimidation, mais laissez agir vraiment le Seigneur dans votre vie. Sûrement, vous avez quelque chose à dire. Travaillez pour lui, dans son royaume. Alléluia. Vous partagerez ce pays entre vous, dit le Seigneur, selon les tribus d'Israël. C'est ça que dit la Bible. Vous le diviserez en héritage par le sort pour vous et pour les étrangers qui surgiront au milieu de vous. Qui sont les étrangers? C'est Ismaël qui est aussi à l'intérieur. C'est Ismaël qui va aussi prendre position, l'étranger. Ézéchiel chapitre 47, versets 21-23, c'est ce passage formidable. À l'Éternel, la terre, à ceux qui la ferment, le monde, à ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre. À l'Éternel, tout le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. Vous partagerez ce pays entre vous, selon les tribus d'Israël. Mais quand Dieu partagera ce pays, il y a aussi l'étranger, il y a aussi Ismaël qui est dedans. Amen. Voilà, je pense que Thierry va donner les annonces. On doit partir à Rome ce vendredi. Il faut prier pour nous et que nous avons des victoires. Vous savez, Rome, c'est la nation la plus difficile qu'il y a au monde pour avoir une assemblée messianique. Il n'y a pas encore une officielle. Il y a des groupes, mais il y a un bruit partout qui court. Mais peut-être ils vont naître comme des champignons bientôt, des assemblées messianiques. Mais il y a beaucoup de prières qui doivent être faites pour l'Italie. Amen. N'oubliez pas que Cornelius, c'était un Italien, hein, à Rome. On va prier pour nous. L'Assemblée va prier pour nous maintenant. Ouais. Il y a le rat, viens. Comment ça se fait que le micro il est allumé ici? Il va? Non, pour finir, je l'ai Mais pas il pris. est allumé. Là, c'est fini. Ça va. Oui, c'est important que l'Assemblée nous soutienne, ceux qui doivent aller à Rome. C'est important. Parce que c'est les frères ensemble qui envoient d'autres frères
entre guillemets, mission, mais spirituellement, vous savez, ça a un impact. Ça a vraiment un impact que vous nous bénissiez, en fait, pour ce travail que nous faisons, quelque part, ensemble. Parce que si nous n'avons pas votre bénédiction, c'est pas... Et votre bénédiction, c'est le fait que vous priez pour nous. Et ça, c'est important. Et Christian n'est pas là, mais peut-être Jacques, est-ce que tu veux prier pour nous, pour le fait que nous allons là-bas? Il y a Lucas et Ilse, Clara, Joël, Andrea qui ne sont pas là, ils sont malades. Oui. Ça, oui, gros sujet de prière. Oui, il faut prier pour qu'ils puissent être rétablis, pour qu'ils puissent venir à Rome, parce que bon, s'ils sont malades. On va vous apporter des bonnes nouvelles. Amen. Que notre œuvre messianique puisse vraiment se rétablir à Rome. C'est vraiment le but, c'est la vision que nous avons. Il y a beaucoup de grippe parmi les personnes qui vont partir à Rome, donc priez pour leur rétablissement et surtout priez pour les 5 survivants que nous sommes. Nous n'avons pas encore été touchés par la grippe, donc, et nous ne le serons pas, donc priez pour nous pour qu'on y arrive en forme. Voilà. Voilà, comme elle disait Thierry, c'est très important que vous nous bénissez. Quand on est parti à l'île de la Réunion, je me souviens, le Shabbat, vous avez prié pour nous, en dessous du talit, je pense. Et vraiment, ça a fait un impact. Vraiment, j'ai senti vos prières et vraiment la puissance de Dieu, comme elle agit. Et c'est bien qu'on doit se consolider tous ensemble, s'unir, parce que c'est très important de prier pour celui qui est envoyé. Dieu l'envoie, mais l'Assemblée, c'est bien qu'elle prie aussi. Voilà. Oui, comme elle dit Thierry, on part en mission. Et partir en mission, on ne sait pas qu'est-ce qu'on trouve. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment partir avec une bénédiction, d'abord de la part de Dieu, et puis de toute l'Assemblée. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et tendre les mains vers les serviteurs de Dieu qui partiront? Merci Seigneur. Car nous croyons que nous sommes unis, nous sommes Echad, nous sommes une assemblée, et c'est tous unis que nous invoquons le nom de Yeshua, et nous lions toute puissance, toute autorité, toute domination dans les lieux célestes qui voudraient combattre contre les projets de Dieu. Merci Seigneur pour ces pionniers que tu envoies. Merci parce que tu as envoyé Lorenzo à l'île de la Réunion, tu l'envoies à gauche, à droite, Seigneur, tu l'envoies par-delà les îles, Seigneur, tu poursuis le travail de Paul Ganassia, Seigneur, qui avait lancé quelque chose, Seigneur, tu fais de Lorenzo un pionnier en Italie aussi. Seigneur, nous voulons remettre cette équipe. Seigneur, c'est une équipe de choc, c'est une équipe de combat. Et Seigneur, nous te demandons de les couvrir sous le sang de Yeshua. Seigneur, nous voulons aussi te demander de les remplir de ton esprit. Seigneur, parce que sans ton esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, ces serviteurs ne peuvent rien faire. Mais avec toi, ils feront des exploits. Et nous voulons te louer pour cela. Nous voulons te bénir. Te demandons, Seigneur, de mettre ta parole dans la bouche de tous ceux qui interviendront. Seigneur, nous te demandons la guérison de Lucas, de Ilse, des enfants. Nous te demandons la guérison de ceux qui ont besoin de ton secours pour travailler pour ton œuvre. Seigneur, nous avons aussi besoin que tu guérisses tous les malades de cette assemblée. Seigneur, bénis Lorenzo dans le nom de Yeshua. Bénis Thérèse dans le nom de Yeshua. Bénis Terry, Seigneur. Bénis Giuseppe, bénis Laura, bénis tous ceux, Seigneur, qui ont à cœur vraiment l'Italie, Seigneur. Nous te demandons vraiment la puissance du nom de Yeshua, qu'elle agisse dans les cœurs et dans les vies, que tous ceux qui puissent entendre la parole qui sera proclamée et annoncée, Seigneur, soient de toi, qu'il n'y ait pas de parole humaine, Seigneur. Mais vraiment, nous te demandons de lier l'esprit de religiosité et de lier l'homme fort. Nous lions l'homme fort qui réagit contre les plans de Dieu pour Israël en Italie. Seigneur, nous avons vraiment à cœur que tu agisses sur ce pays, Seigneur, que tu répandes ton esprit sur toute chair, que tes fils et tes filles prophétisent, que tes jeunes gens et tes vieillards aient des songes. Et Seigneur, nous te demandons que ta renommée s'accroisse sur l'Italie.
Nous te le demandons dans le nom de Yeshua et nous voulons te bénir pour cela et te rendre grâce de tout ce que tu feras. Merci Seigneur. Nous te bénissons pour chacun d'entre nous. Te demandons vraiment de bénir tous les frères et toutes les sœurs qui sont ici présents, Seigneur. Nous te demandons de répandre ta Ruach HaKodesh sur chacun. Que personne ne sorte d'ici sans ta puissance en toi, Seigneur, pour sa vie personnelle, pour le témoignage. Seigneur, nous avons besoin d'être des témoins fidèles, des témoins vivants, Seigneur, qui avons la compassion des âmes. Seigneur, nous te demandons ton aide et ton secours et nous te louons pour cette semaine, Seigneur, pour ce Shabbat qui va se terminer bientôt, Seigneur, et nous te remettons les jours qui viennent, Seigneur, et prépare chacun pour l'avancement de ta gloire et de ton règne dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse aussi. On pensera à vous. Amen. Vendredi, samedi et dimanche. Rome qui est un terrain très dur. Parce que le frère, il est parti. Non, il n'est pas parti. Ah, ok. Oui, j'ai noté. Alors, au niveau des annonces, si vous avez encore 1 minute d'attention. Voilà. Merci Seigneur pour les offrandes que nous avons reçues. Amen. Merci pour les cœurs qui ont donné vraiment avec joie. Nous te demandons Seigneur de nous bénir à chacun de nous dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Alors, voilà. En fait, Lucas voulait être là aujourd'hui, mais il n'est pas encore assez bien pour sortir, il est encore trop faible, il tousse beaucoup. Et puis, il ne va pas apporter non plus ces gentils microbes qu'il a. Il s'est dit qu'il valait mieux rester à la maison. Seulement, il voulait vous faire un petit compte-rendu de leur voyage à Naples, dans la même idée, perspective que Rome, en fait. Et pour faire court, je vais vous lire le message qu'il avait envoyé de manière générale. Chut, merci. Alors, pour le voyage à Naples, donc c'est Lucas qui écrit, j'avais demandé à l'Éternel une mission bien spécifique. Je ne voulais pas juste aller faire un concert ou juste aller faire de la musique. Je voulais vraiment avoir une mission particulière avec des confirmations qu'il a demandées. Ces confirmations, il les a reçues, donc ils sont partis à Naples. La mission en particulier était: Paul est mort sur cette terre. Il pense avoir tué le réveil spirituel que Yeshua avait apporté sur cette terre il y a des centaines d'années, à travers Paul évidemment. Paul étant un des ouvriers de ce réveil pour l'Italie. Vous vous rendez compte que depuis Israël, le Seigneur a mandaté, a envoyé ses disciples un peu partout, et il y en a un, Paul, entre autres, qui s'est retrouvé donc à Rome. Donc, alors l'ennemi pensait avoir tué ce réveil spirituel avec la mort de Paul. Alors oui, bien sûr, Paul a été tué dans son corps, mais pas l'esprit qui avait été là répandu, et pas à travers l'esprit que Dieu avait mis en lui. Cet esprit souffle sur l'Italie aujourd'hui pour une reconnexion avec les racines de l'olivier franc. Et ils avaient reçu ce message qu'ils allaient attiser la flamme sur l'autel de louange en Italie afin de hâter le réveil spirituel. Nous avons obéi et nous remercions Dieu d'avoir employé des ouvriers inutiles comme nous. Il nous fait grâce de le servir. Après le séminaire, pas faire n'importe quoi. On doit obéir à ce qu'il demande et on doit le faire vraiment de manière correcte, du mieux qu'on peut. Et ça coûte quelque chose. Ça coûte de l'argent, ça coûte de la disposition, du temps, ça coûte. Voilà. Alors, je rappelle que demain, il y a la réunion de dames. Si vous n'avez pas encore dit à Annie ce que vous voulez,
il faut le dire. Donc, demain, réunion de dames. Je crois que c'est notre sœur Carmela qui nous apportera une jolie exhortation. Voilà, donc, j'avais marqué que la semaine prochaine, nous étions donc à Rome. C'est notre frère Jacques qui va enseigner la semaine prochaine. Et je rappelle encore le week-end suivant, donc pas celui-ci mais l'autre, nous avons la visite de Michel Allard. Ça commencera le vendredi soir par une agape, voilà. Et il y aura le vendredi soir, le samedi matin de 11h à 13h, l'après-midi comme le culte de 16h aux environs de 18h. Et le dimanche après-midi à 15h30. Le vendredi pour l'agape, étant donné que c'est un peu difficile d'établir des listes, chacun apportera, en fonction de ses moyens, bien sûr, chacun apportera un peu de viande et un accompagnement. Des pâtes, des pommes de terre ou des frites. Des pâtes, du riz. Non, parce qu'on m'a réclamé des frites. Les Français, ils aiment beaucoup les frites belges. Donc, voilà. Et le dimanche, oui, le samedi, il y aura dans l'inter-réunion, ce sera un repas tiré des sacs. Chacun amènera son propre petit repas, oui, sandwich, ou ira à l'extérieur acheter quelque chose. Mais je pense qu'il y aura le temps, de 13h à 16h, il n'y aura pas de problème. Alors, si vous hésitez encore peut-être à venir pour le séminaire, moi je vous dis n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas, parce que Michel Allard est un très bon enseignant, un serviteur de Dieu vraiment très éclairé et tout. Donc n'hésitez pas, venez pour le séminaire de Michel, donc vendredi, pas celui-ci, l'autre. Voilà, soyez bénis. Pardon ? Oui, il vient bien entendu avec son épouse Corinne, et ils sont tous les deux très pro, Israël. Et le Seigneur les bénit. Merci. Oui, une. Il reste une chala. Quoi ? Oui, mais quand même. Une chala, oui. Si vous voulez échapper à la grippe, il faut manger des kiwis. Il faut faire le plein de vitamine C, parce que la vitamine C, ça booste l'organisme. Mais Franck, il ne peut pas parce qu'il est allergique. Si Franck il mange un kiwi, s'il n'a pas sa piqûre d'adrénaline dans la minute qui suit, on lui dira au revoir. Non, qu'il ne mange jamais de kiwi. Voilà, passez une bonne semaine. Shavuot Tov.